à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver. On va se faire la sentimentale et voilà. Et puis on va regarder est-ce que cette personne... alors oui, on va parler quand même d'une personne en particulier, mais c'est vous qui la déterminez. Moi, je le fais plutôt dans le sens sentimental. Après, si besoin, vous pouvez adapter. Hein. Mais la question, c'est est-ce que cette personne pense à vous là, maintenant, ou en ce moment, on va dire, mais plutôt là, maintenant, quoi. Enfin, dans quelque chose de ponctuel. Bon, après, c'est sûr, si vous le faites à un moment où elle dort, on va dire dans les moments où elle est réveillée, quoi. Voilà. Et on va regarder, évidemment, de quelle manière elle pense à vous aussi. Et pourquoi si oui ou pourquoi sinon quoi. Enfin voilà, on va faire un petit tour. Bon, pas trop long non plus, mais ça voilà, ça va être bien. Ça va être bien. Allez, c'est parti. Donc je vais vous faire. Donc vous utilisez évidemment votre guidance intérieure, c'est-à-dire vous restez bien à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ah, vous savez qu'elle va s'en là. Attendez, il y a une carte qui s'envie. Hop. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais ça sera la numéro 1. Voilà. Du coup, je sais plus ce que j'ai entendu. Oui, qu'il fallait rester à l'écoute de votre propre guidance. Et ça, c'est vachement important. Mais ça, c'est partout, c'est tout le temps, c'est dans la vie. Et notamment dans les guidances. Voilà. Quoi d'autre? On est sur de l'intemporel. Donc, c'est à vous. Enfin, voilà, quand vous tombez dessus ou quand vous arrivez sur cette vidéo, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous. Après, à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Si vous voulez y revenir à plusieurs moments pour la même personne, si vous voulez l'utiliser pour des personnes différentes, si voilà, c'est à vous quoi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, en gros, c'est comme ça. C'est bien. Tout est juste et tout est bien. Donc voilà. Hop, allez, et une troisième. Et puis bon, ça suffira. Je vous fais 3 choix, ça suffit. Hop. Et voilà. 1, 2, 3. C'est parti. Tant que j'y pense. Daïra, si tu es dans le coin, Laura, Daïra, je me suis pas désabonné à toi et en fait je me suis rendu compte de pourquoi ça m'avait désabonné. C'est qu'en fait j'ai atteint le quota de 2000 abonnements à des chaînes YouTube et donc du coup vu que j'ai atteint mon quota, je crois que ça a automatiquement ça m'a désactivé je sais pas des abonnements que j'avais, enfin j'en sais rien, je sais pas, je comprends pas trop mais bon voilà, donc je me suis réabonné mais je sais pas, il faudra que je vérifie mieux parce que sinon j'ai pas d'explication. Voilà. Mais je me suis réabonné. Voilà. Bon, allez, passons. Donc, mais j'ai le temps de regarder rien en réalité. Je m'abonne partout, mais j'ai du mal à regarder des trucs, hormis de la musique ou des trucs comme ça. Mais après, sinon, parce qu'en fait, je me le mets en même temps que je bosse. Donc, après, des trucs où c'est qu'il faut vraiment se concentrer, j'ai moins le temps ou ça dépend. Donc, voilà. Je suis pas trop en fait sur internet, ou en tout cas j'essaye d'en rester un peu éloigné quoi. Parce que sinon c'est trop chronophage, c'est énergivore, j'ai tellement de choses à faire, je peux pas passer mon temps à faire ça en fait. Je suis désolé. Bon, allez, choix 1, choix 2, choix 3, j'arrête de bavasser. Vous cliquez dans la description, téléportation instantanée. Et puis, on se retrouve tout de suite. Pour ceux qui ont fait les choix numéro 2 et numéro 3, vous cliquez. Et je suis là de suite. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, c'est maintenant. La première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là maintenant ou en ce moment? Oui, elle pense à vous. Donc ça c'est plutôt chouette. De quelle manière ou dans quel terme? Oh. Bon, il y a quelque chose de très doux, des sentiments très purs, sentiments sincères, quelque chose de naissant aussi. Hein. Cette personne, elle ressent beaucoup d'émotions vis-à-vis de vous. C'est comme la naissance d'un amour. Elle pense à vous parce que vous la touchez énormément, parce que il y a quelque chose de très joli, de l'ordre de quelque chose de très pur,
qui viennent directement de la source, quoi. C'est comme si cette personne, elle est... pourquoi elle pense à vous? Parce que je crois qu'elle est en train de tomber amoureuse de vous, ou en tout cas, elle ressent un amour très sincère vis-à-vis de vous. Il y a une belle pureté dans dans les émotions que cette personne peut ressentir pour vous. C'est très, très joli et très doux. Il y a une grande tendresse, il y a une belle... c'est comme une source inépuisable, intarissable, et qui vient là, et on ne sait pas trop ce que ça va devenir, mais tout ce qu'on sait, c'est que là, d'un coup, ça va prendre toute la place, parce que c'est naissant, c'est grandissant, et à la fois, c'est comme une cascade là, qui nous nourrit émotionnellement. Elle a... Bon, parce qu'elle a des sentiments pour vous, et c'est des sentiments forts, mais c'est quelque chose de naissant ou de renaissant, et c'est vraiment très beau. Très beau. Quelque chose de très... ouais, très pur. J'ai vraiment ce ressenti-là. Bon, c'est vraiment joli, ça. Ok, qu'est-ce qu'on va demander, du coup comment elle vous voit, cette personne, du coup? Parce que là, elle a l'air bien amoureuse, quand même, cette personne. Ou en tout cas, elle est bien en amour avec vous, quoi. Là, il y a quelque chose... Comment elle vous voit? Vous faites pas partie du même monde. Elle vous voit tellement différent ou différente de lui ou d'elle, comme si vous étiez quelqu'un... Je veux un complément sur ça, parce que elle vous voit comme quelqu'un qui vient d'un autre monde, qui est différent, mais à la fois, elle est complètement raide dingue de vous, là. Elle vous voit peut-être, elle vous voit comme bloqué, au repos, enchaîné. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je comprends pas. Ah. Je crois qu'elle est très attirée par vous, hein. Très très attirée. Elle vous voit comme quelqu'un d'ultra séduisant. Mais j'ai l'impression qu'elle a peur de ce qu'elle ressent pour vous, là, quand même, parce que j'ai vraiment là ce ressenti qu'en fait, comment elle vous voit comme quelqu'un qu'elle ne sait pas, comme si elle n'avait pas accès à vous. J'allais dire presque comme si elle ne vous voyait pas, en fait. C'est-à-dire qu'elle ressent énormément de choses pour vous, mais elle ne vous comprend pas. Vous êtes dans deux mondes différents, ou je sais pas. Moi, je veux un complément là, c'est vraiment... parce que là, il y a un grand désir. Elle vous voit comme bloqué, comme attaché, comme si il y avait des obstacles, mais que... Mais pourquoi elle ressent ça, cette personne? Ouais, parce qu'elle, elle veut que ça bouge, quoi. Elle a envie de s'enflammer, elle a envie d'y aller, et ça bouge pas. Et ça, ça a l'air figé, je sais pas pourquoi. Mais vous allez où, là, tous les deux? Parce que là, c'est bizarre, cette affaire. Vous allez vers une grande confiance, et vous allez... si, vous allez quand même à la rencontre l'un de l'autre, hein. Il y a une belle ouverture. Vous allez mieux vous connaître, vous allez mieux... Moi, je dirais qu'on va à la rencontre. C'est-à-dire que, justement, elle voit que les choses sont bloquées, c'est figé, ça bouge pas, je sais pas quoi, mais à la fois, ça l'attire intensément. Mais est-ce que vous avez quelqu'un déjà, vous? Ou est-ce qu'elle pense que vous avez quelqu'un? Parce qu'on dirait comme si elle était amoureuse de vous, mais elle croyait qu'il pouvait rien y avoir entre vous. Et à la fois, elle a envie que ça bouge, que ça se... Mais où vous allez, regardez, vous allez vers le soleil, vous allez vers quelque chose de chaleureux, de lumineux. Il y a une clarté qui va se faire, et vous allez mieux vous connaître ou mieux comprendre la situation
comme si vous vous ouvriez mieux l'un à l'autre. Il y a quand même un tempérament fougueux là-dedans, hein. Il y a de l'amour, il y a de la passion aussi, parce que non, cette personne, elle s'enflamme vraiment pour vous, là. Il y a vraiment, elle a vraiment des sentiments là pour vous qui sont naissants, qui sont forts. Et vous allez vers quelque chose de joli. Alors je comprends pas pourquoi elle vous voit comme si bloqué. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est faire avancer les choses. Alors. Ouais, mais comment vous allez vous y sentir, vous, là, dans ce relationnel? Parce que c'est étrange, quand même, cette histoire. Ah ben, très heureux, vraiment bien, content, investi, heureux d'être côte à côte avec une personne qui vous fait du bien, en fait, qui est... Il y a une reconnaissance, il y a un sentiment de vivre des choses ensemble qui apportent beaucoup de joie, qui sont comme une fête un peu, hein, d'être ensemble, de se connaître. Il y a un côté aussi, quand même, il y a une belle amitié qui fait base. Hein. Et à la fois, c'est quand même une amitié qui n'est pas qu'une amitié, là, on le voit. Hein. Attendez une seconde. Pardon. Donc, ouais, là, vous allez vous sentir très heureux, très joyeux. Hein. Enfin, il y a vraiment quand même cette idée d'aller ensemble contre vents et marées. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous trouvez cette unité, en fait. Il y a un sentiment d'unité ensemble, hein, qui fait qu'on est heureux d'être ensemble, de marcher ensemble, de faire des choses ensemble, etc. Il y a beaucoup de joie là-dedans. Parce que je crois que cette personne, en fait, elle vous voit bloqué, peut-être elle voit le lien qui ne progresse pas, peut-être elle vous voit aussi très attiré par elle. Hein. Et à la fois, elle-même, elle a quand même une volonté de bouger, d'intensité. Donc, moi, ce qui me plaît, c'est que vous allez vers une relation de confiance en apprenant à vous connaître, en apprenant à être au plus près l'un de l'autre, des besoins de l'un et de l'autre, de l'amour de l'un et de l'autre, une vraie connaissance en clarté. Il y a quelque chose de très solaire dans ce lien. Et vous allez vous y sentir très bien, très heureux. Et cette personne, elle a vraiment des sentiments. Donc une configuration un peu étrange, je dois l'avouer, dans la manière dont cette personne vous voit. Parce que c'est comme si elle vous voyait quand même bien bloqué. Je ne sais pas trop pourquoi, mais vous devez le savoir. Et donc voilà. Bon, je vais vous tirer quand même juste un conseil. Un petit conseil et puis voilà. Alors voyons, quel est le conseil pour vous là, vis-à-vis de cette relation? Le chanteur, la baleine à bossa. Chantez des chants de soins pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide. Elle vous guide toujours. Elle est toujours là pour vous. Rien ne peut vous arrêter ou vous garder éloigné de votre but. Donc soyez aligné avec vos propres buts, votre propre destination et soyez en accord avec le pouvoir de votre âme. Et rien ne pourra vous arrêter. Donc au final, ce qu'on vous dit, c'est que avec cette personne, il faut vraiment suivre vos ressentis, votre guidance intérieure, parce que c'est comme si vous étiez sur une voie guérisseuse, hein. Peut-être guérisseuse de ce lien, peut-être qui va justement vous permettre de dépasser tous les blocages là que vous aviez. Non, apparemment ce lien il va vers un très beau développement. Il faut juste vous faire confiance et faire confiance à cette personne, parce que là quand même c'est une personne, on est dans le cadre d'une personne qui a des sentiments vraiment sincères pour vous. C'est naissant. Mais il y a cette volonté de faire grandir les choses. On le voit, hein, tout ce qui concerne cette personne, c'est un peu du feu. C'est des sentiments très purs et du feu, une volonté de faire progresser. Et là où va le lien, c'est très beau et vous allez être heureux. Donc tout va bien. Cette carte, elle parle vraiment de joie, de partager de beaux moments, d'être heureux en fait ensemble. C'est comme si on trouvait quelqu'un avec qui... on peut vraiment communiquer, c'est facile, c'est cool quoi. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis prenez soin de vous et soyez heureux ensemble.
Et puis soyez heureux aussi, déjà vous avec vous. C'est toujours la priorité. Mais là, bon, ça a l'air plutôt très engageant, c'est relationnel. Donc cette personne, oui, elle pense à vous, et elle pense à vous parce qu'elle a des sentiments pour vous, tout simplement, et elle veut que la relation grandisse. Donc c'est cool. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Quand vous voulez. Allez, c'est parti. Donc, on va faire, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour la relation avec ou pour machin. C'est à vous de déterminer la personne. Voilà, et donc cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là maintenant? Oui, elle pense à vous. Et pourquoi? Dans quels termes? Elle se pose beaucoup de questions, cette personne. Elle a l'esprit un peu embrumé. Vraiment, cette personne, ça se bouscule dans sa tête. Elle pense à vous, mais c'est pas clair. Elle comprend pas peut-être quelque chose ou elle se prend la tête là. Elle se prend la tête sur un truc, quelque chose qui la travaille fort. C'est comme si elle était en proie à beaucoup de questionnements. Il y a une certaine charge mentale. Elle se torpille un peu, cette personne. On va regarder un peu. Thève, la Miss, les bonnes énergies. Merci Miss de venir élever les ondes là. Miss Pépette, la coquinette, jolie, nette, petite Pépette. T'es belle, je t'aime. Oh, que tu es jolie, tu fais la belle. Tu fais la belle à l'écran. Salut, c'est moi, je prends toute la place. Arrête de montrer ton popotin sauvage. Montre-nous ta petite tête de coquille. Alors voyons, donc cette personne, ben pourquoi elle se met dans cet état-là vis-à-vis de vous là? Pourquoi elle se pose autant de questions? Ah oui, bon, d'accord, moi je comprends. En fait, elle se tracasse parce que le volcan, le volcan. Ben parce qu'en fait, il y a une intensité de désir là chez elle, il y a un feu, il y a quelque chose qui est très fort, très pulsionnel, j'allais dire, très emballé, et elle a un très fort ressenti vis-à-vis de vous. Je crois que cette personne, elle s'emballe un peu là. Et du coup, ça lui fait se poser des tonnes de questions, mais moi je dirais que cette personne, elle a un feu intérieur qui brûle pour vous, là. Elle a de l'amour, de la passion, et du coup, ça la questionne, hein. Là, ça lui prend la tête, en fait, ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que, peut-être, alors je sais pas, je veux un complément quand même. Pourquoi est-ce que ça la torpille, là, comme ça, ou d'être dans cette intensité de ressenti, de passion, de sentiment, là, parce que là, vraiment, il y a une force passionnelle, là, dans cette personne. Cette personne, elle brûle pour vous, ça c'est clair, mais c'est pas facile pour elle, ça la tracasse. Un complément, ah ouais, parce qu'elle commence à y voir plus clair, et il y a quelque chose qui est comme une révélation, comme une renaissance, une compréhension. Ouais, elle a une nouvelle, elle a un éveil sur peut-être elle est en train de prendre conscience de à quel point elle a du désir pour vous, mais ça c'est peut-être pas si simple de le vivre en réalité, parce que c'est comme si on se trouvait dans le cadre d'une seconde chance, hein. Et elle a un désir très fort, mais je pense que peut-être elle est tiraillée pour savoir si c'est vraiment comme ça qu'il faudrait le vivre, ou comment elle pourrait faire pour que ce soit le plus sage possible, que ça soit pas n'importe quoi, que ça respecte un peu son système de valeurs, son fonctionnement principal. Mais j'ai vraiment cette impression qu'en fait, peut-être elle a l'impression que c'est pas sage d'avoir cette passion-là. Et à la fois, pourtant, il y a quand même cette prise de conscience de la beauté de la chose, et puis surtout de son emportement personnel. Comment elle vous voit, cette personne, du coup, là? Comment elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui de très réfléchi, quelqu'un de seul aussi peut-être, ou quelqu'un en tout cas qui étudie les choses, qui peut-être elle vous voit aussi que dans cette seconde chance, ou dans
deuxième, dans ce démarrage, mais j'ai plus l'impression quand même d'un redémarrage de quelque chose, au travers de cette prise de conscience là qu'elle a eue. J'ai l'impression qu'elle vous voit peut-être justement prendre les choses à la lumière de l'expérience précédente. Elle vous voit comme quelqu'un de sage en fait, et quelqu'un qui ne veut pas retomber dans les mêmes pièges ou dans les mêmes travers que la fois précédente. Je crois que vous lui posez énormément de questions. Un complément? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle vous voit étudier les possibilités qui s'offrent, mais à la fois, elle ressent ce mouvement que vous pouvez avoir de retenue parce que vous étudiez calmement les possibilités qui s'offrent à vous. Et je crois que cette personne, elle a peut-être peur de vous perdre justement parce que comme c'est un second souffle, et que elle, au travers de ce second souffle, elle a vraiment pris conscience de l'intensité de ce qu'elle ressentait pour vous, pour le coup là, on dirait qu'elle a vraiment cette perception des choses qui lui fout les chocottes, parce que vous la questionnez comme si ce relationnel lui demandait de se dépasser, de sortir de sa zone de confort. Mais à la fois, c'est-à-dire qu'elle-même, elle a peut-être envie de le faire, mais ça lui fait peur parce qu'elle vous voit peut-être vous en train d'étudier les choses, et elle est peut-être pas sûre que vous allez suivre. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là, mais... Ok, alors, attendez, les cartes se sont envolées, je vais les chercher 2 secondes. Pardon. Ouais, je me dis que peut-être il faudrait tirer une carte supplémentaire ou 2 là, parce que... Voyons, pour avoir un panel un peu plus... Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de lutte, de confrontation... En fait, on voit que vous avez envie tous les deux d'aller vers un bien-être. Seulement, peut-être que il faut trouver la juste manière équilibrée d'avancer sur cette chaîne des désirs, c'est-à-dire les vôtres et ceux de l'autre. Et j'ai l'impression que c'est pas évident, parce que moi je crois qu'il y a un passif sur ce relationnel qui fait que maintenant on y va mollo, et l'autre pourtant en fait ressent une grande intensité envers vous, mais peut-être que cette personne, elle voit que vous êtes un peu refroidi et que vous préservez aujourd'hui plutôt votre bien-être, et que vous faites attention justement à comment vous emboîtez vos désirs à vous avec les siens. Mais il y a peut-être une crainte de se trouver en confrontation, quoi. Mais elle va où, cette relation-là, du coup? Pour l'instant, ouais, un certain manque et un éloignement, j'ai l'impression, qui pour l'instant n'est pas vraiment dépassé, parce que en fait il y a vraiment cette nécessité de rendre les choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus tangibles, et j'ai l'impression que l'éloignement fait que... Est-ce que vous êtes dans une communication à distance? Est-ce que vous êtes dans un relationnel qui vous perturbe? Parce que j'ai vraiment cette impression que vous avez tous les deux des peurs, comme si vous aviez tous les deux peur de l'intensité de ce que vous vivez. Et vous avez un peu repris vos billes, et l'autre le voit en fait. Et même si il a eu cette prise de conscience, ou elle a eu cette prise de conscience de ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, elle se sent... on sent bien qu'il y a quand même comme un froid qui a été jeté dans la relation, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas si facile d'arriver à se retrouver, même si... j'ai quand même une impression que vous vous faites bonne figure, mais que la confiance, elle est un petit peu blessée quand même là-dedans.
Voyons, et après ça. Bon, vous allez quand même retrouver, ouais, si, vous allez quand même retrouver quelque chose de très joli parce qu'on voit que vous avez, il y a une harmonie qui va être retrouvée, il y a une abondance. Moi, je crois que ça va passer par quelque chose de très tangible. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est que vous arriverez à être en présence l'un avec l'autre, vous allez réussir à combler vos besoins et l'un et l'autre. Parce que le lien est là. Parce que vous êtes quand même dans un partage tout à fait épanouissant. Il y a quand même quelque chose de beau entre vous qui fait que même proche ou loin, vous vous ressentez très fortement. Vous êtes lié par quelque chose de très fort. Seulement, il va falloir réussir à le mettre, à l'ancrer dans la matière, ça. Et ça peut demander justement un certain temps parce qu'il va falloir dépasser soit l'éloignement géographique hein, ou soit un peu les peurs qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre d'être trompé. Parce que j'ai l'impression qu'en fait vous ne vous faites pas pleinement confiance. Peut-être que cette confiance elle a été abîmée à un moment et qu'aujourd'hui c'est pas facile. Il y a une phase durant laquelle on ne se fait plus confiance, durant laquelle on s'est éloigné, durant laquelle il y a une blessure qui n'est peut-être même pas avouée ou exprimée, qu'on garde peut-être à l'intérieur. Mais bon, ne vous inquiétez pas parce que quand même, regardez, après vous allez aller vers quelque chose de très positif. La relation sera beaucoup plus sereine, avec une belle abondance, une envie de partager des choses, de prendre soin l'un de l'autre. Dans la vie courante, concrète, il y aura un lien de proximité assez radieux finalement, assez en complétude quoi, hein, vraiment, hein, parce que là émotionnellement on ressent ce lien familial, ce lien d'union, d'harmonisation, etc. Ok. Juste j'allais dire, ouais, non, oui. Bon, j'allais dire comment vous allez vous y sentir vous là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que on le voit, cette idée-là, il y a cette idée de lâcher prise et je pense que vous allez réussir à lâcher prise sur ça, sur les galères là, qui sont là. Et, mais ça va le faire parce qu'en réalité, vous avez quand même ce désir d'aller l'un vers l'autre, de le faire ce pas. Et bon, quand même, ça me confirme l'éloignement géographique là. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui est loin de vous, qui est à l'étranger, qui est pour l'instant, mais vous allez communiquer et vous allez quand même aller vers une possibilité. C'est comme si tout à coup, vous alliez trouver une offre, une occasion d'entrer dans un vrai partage et de vous rapprocher géographiquement ou de vous réunir et de renouveler le lien ou de renouveler cet engagement l'un près de l'autre, quoi, en quelque sorte. Ou de le créer tout simplement. Hein. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très joli entre vous, on le voit, mais bon, il faut un peu de temps pour le mettre en place parce qu'on voit bien là que c'est quand même une seconde chance et que une seconde chance, ça demande de guérir de la première. Si il y a eu des trucs qui ont été un peu foirés et peut-être la confiance avait été un peu écaillée, quoi. Si elle a été abîmée, faut en guérir d'abord et après ça va aller. Mais bon, ça prend un petit peu de temps peut-être. Quel est le conseil qu'on vous donne là pour vous? Bon, moi je vais vous envoyer plein de bonnes énergies pour que tout ça, ça se passe dans la plus grande douceur. Mais après c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, si, mais si, le partage il va se faire. Ça va aller vers le partage, vous inquiétez pas. Cette floraison, elle va avoir lieu parce qu'il y a une grande générosité entre vous. Mais bon, il faut réussir à l'exprimer et puis à accepter que l'autre puisse être sincère. Et ça va être le plus difficile parce que je crois qu'il y a une confiance brisée ou une confiance bien blessée. Alors avec cette personne ou avec une autre, mais moi je crois quand même que c'est vis-à-vis de cette personne, il y a une confiance abîmée. Donc il faut le temps que le pont se recrée, voilà. Mais il n'est pas rompu parce qu'en réalité vous vous ressentez l'un l'autre. Donc quel est le conseil qu'on vous donne à vous là, vis-à-vis de ce lien? Le bonheur, la joie. Il m'a fait peur ces couillons de coq.
Vous voyez, il y a peut-être des frayeurs injustifiées en quelque sorte. Il faut faire attention à ne pas se disputer parce que j'ai l'impression que vous ne vous faites pas confiance et que du coup ça pourrait partir assez vite en fait. Parce qu'il y a quand même du feu entre vous, hein. Il y a quand même cette intensité là et il faut surtout faire attention à ce que l'intensité ne devienne pas des disputes, hein. Donc on vous dit que vous êtes le maître, hein, de la vie joyeuse, amusante, etc. Donc libérez-vous de toute attente et profitez de chaque jour pleinement, de chaque instant présent. Laissez partir les inquiétudes et à la place choisissez l'amour. Mettez de l'amour là-dedans. On vous dit que vous pouvez vous abandonner à cette vague. Ce qui se passe dans ce lien, en fait, vous pouvez y avoir confiance. Et l'autre aussi. Seulement, peut-être ça prend un peu de temps pour l'accepter et pour le ressentir. Parce qu'on a beau savoir les choses, des fois, entre le savoir et l'intégrer, c'est pas pareil. Ou le ressentir, chat échaudé, craint l'eau froide, comme on dit. Mais on vous dit que votre destin au niveau amoureux est assuré. Il n'y a aucun problème, ça va bien se passer. Vous voyez, je vous le fais lire quand même ça. Parce que ça, c'est important. Je sais pas si, est-ce que vous le voyez là? Est-ce que ça fait la mise au point? Your good destiny of love is sure. Donc votre bon destin, purée, j'arrive pas là. Et allez, mais fais-moi la mise au point, bourricot. Voilà, votre bonne destinée, votre bon destin, quoi, au niveau de l'amour est assuré, hein, voilà. Bon. C'était juste pour que vous le voyez, donc ne vous inquiétez pas, ça va le faire, mais ça, en fait ça va dépendre de à quelle vitesse vous allez réussir à vous faire confiance l'un l'autre. Évidemment que ça c'est pas toujours évident de trouver les assises, de trouver l'assurance et la sécurité émotionnelle suffisante. Mais ça va venir parce que cette carte, elle nous parle aussi de sécurité émotionnelle. Celle-là et celle-là, tout ce qui finalement fait partie de l'arc-en-ciel, c'est de la sécurité émotionnelle, hein. C'est quand même le fait de se sentir en zone de protection, en zone refuge, hein. On se sent, comment je peux dire ça, dans un sentiment de ancré, quoi. Il y a quelque chose de solide. Bon, ok, bah écoutez, je m'arrête là, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et puis je vous envoie tout mon amour et toute ma force pour que ça se passe bien avec cette personne et que vous arriviez à vous faire confiance à nouveau d'une jolie manière, quoi, tout simplement. Voilà, voilà, je vous fais des bisous, je vais, attendez, je vais aller récupérer la carte qui est tombée dessous, là. Et ici, qu'est-ce que c'est? Oui, voilà, mais faites confiance à cette intensité parce qu'en réalité, cette personne, elle a un volcan pour vous là. Donc, bon, voilà, attention à que le volcan brûle pas, mais en réalité, vous allez. Il y a du désir entre vous et pas que. Il y a un vrai sentiment, il y a un vrai lien fort. Donc, vous allez partager de belles choses. Laissez-vous emporter par cette passion, ça devrait le faire, quoi, quand même. Ben, voilà, bon. Bon, je m'arrête là pour vous, je fais des bisous. Et ben, j'arrive parce qu'on va faire la carte suivante. Hop, je la mets là. Je vais aller voir les zouzous là, 2 minutes. Hop. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, ben, on prend... on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, pardon. Est-ce que cette personne elle pense à vous là maintenant? Ting, tang, ting. Non, pas là maintenant tout de suite. Donc pourquoi? Parce que ben, je pense qu'elle pense à vous quand même assez régulièrement, mais de manière plutôt modérée là. Pour le coup, elle est occupée. Alors, comme ça, là, je dirais qu'elle est occupée soit à se guérir, enfin, je sais pas comment dire, à se guérir de quelque chose ou à soigner quelque chose, soit peut-être elle a un contact avec l'eau, je sais pas. En tout cas, sa position vis-à-vis de vous, elle est plutôt que cette personne, elle veut pas s'emballer, elle est plutôt dans la modération, mais
moi, pour moi, vu qu'on a cette majeure là qui est sortie sur le pourquoi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, ce qu'on nous dit là, c'est que si elle ne pense pas à vous là maintenant tout de suite, elle y pense quand même assez régulièrement. C'est-à-dire que dans ses pensées, il y a un écoulement comme ça qui fait que régulièrement vous revenez dans son esprit, mais c'est assez doux, c'est assez calme. Je veux un complément là du coup. Quand elle pense à vous, du coup là, elle pense à vous en quels termes ou qu'est-ce qu'elle ressent pour vous quand elle pense à vous, je sais pas. Voyons. 5 d'épée. Ah, peut-être elle essaye de se modérer vis-à-vis de vous. C'est peut-être ça que je ressens. C'est-à-dire que c'est comme si elle sentait un éloignement, une modération. Comme si elle avait une sorte de mélancolie ou de nostalgie vis-à-vis de vous là. Pourquoi? Ah. Ah ouais. Alors il y a plusieurs trucs. C'est-à-dire qu'elle aimerait bien que les choses soient plus concrètes entre vous, que ce soit plus matérialisé, mais elle est un peu submergée. C'est comme si elle était prise par la vie, par le quotidien, peut-être vous aussi, peut-être vos univers sont différents, parce que j'ai vu qu'il y avait là. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme si pour aller à la rencontre l'un de l'autre, on avait besoin d'aller regarder les choses sous un angle neuf. Ah oui, ouais, ben si, parce que cette personne, quand même, elle a vraiment un ressenti très fort, très pur vis-à-vis de vous, là. Mais c'est comme... elle doit réfléchir. Alors, je sais pas. L'impression que j'ai, c'est comme si elle essayait de se temporiser. Mais elle veut venir à votre rencontre, ça c'est sûr et certain, parce que on a cette joie, on a ce bonheur. Bon, c'est quelqu'un, moi je crois que vous connaissez du passé là, hein, voire même d'une vie précédente. Mais ce qui est sûr, ou d'une autre tranche de vie, ça, bon après. Mais peut-être, est-ce qu'elle s'interroge vis-à-vis de vous? Parce qu'elle aimerait bien créer cette bulle hein, qui serait juste pour vous, quoi, qui viendrait vous permettre de vous rencontrer. Mais c'est comme si vos univers étaient différents. Est-ce qu'elle ressent un blocage? Est-ce que vous avez des enfants? Ou est-ce qu'elle a des enfants qui font qu'on est obligé d'étudier les choses, qu'on ne peut pas y aller direct, quoi, qu'on ne peut pas foncer parce que vos univers sont... Il faut étudier les choses pour que ce soit compatible et elle ne sait pas en fait si vous allez y arriver, mais elle en a le désir quand même, hein, elle en a envie. Elle en a envie parce que clairement elle sent beaucoup de joie quand elle est à votre contact. Il y a une belle innocence dans ce lien, mais c'est comme si cette personne elle ressentait un certain blocage hein, et ça demande une réévaluation des choses, comme si elle devait étudier la situation pour savoir comment venir vers vous. Peut-être parce que vous êtes très occupé avec votre vie de famille ou vous êtes très occupé avec vos enfants. Et là, on dirait comme si ça l'interrogeait parce que elle ne sait pas comment faire la connexion entre les deux mondes. Et donc, il y a un temps d'arrêt, un temps de questionnement là. Ok. Et vous allez où tous les deux là parce que, où elle va cette relation? Aussi, elle va quand même vers quelque chose de très joli. Hein. Ah oui, il va y avoir des grosses transformations là. Transformations parce que en fait, on va mieux se comprendre, on va réussir à être. Parce que vous comprenez, en réalité, cette relation, il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose. Le lien, il est assumé émotionnellement, il y a une force entre vous qui fait que vous vous comprenez presque sans parler, comme une empathie, comme une vraie réceptivité. Et on voit qu'il y a des choses à changer, à réaligner, à libérer. Il y a une libération qui va s'opérer pour poser des bases plus concrètes, peut-être pour... Est-ce que j'ai un ressenti comme s'il allait y avoir une sorte de révélation, comme si vous alliez vous dire quelque chose d'important. Ouais, quelque chose qui va vous connecter très très profondément là. Attendez une seconde.
Pardon, mes chouchous. Bon, quand même, on va... moi, je trouve ça bien parce que ce qu'on voit, c'est que clairement, parce que justement, on veut se comprendre, on veut communiquer, on veut libérer le flux des émotions dans ce lien, on a envie d'aimer, on a envie de s'aimer, on a envie de vivre quelque chose qui coule, qui soit en réceptivité l'un de l'autre, être dans cette proximité émotionnelle, sentimentale, etc. On va être capable de se libérer, j'allais dire, de casser pour mieux reconstruire. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette tour, elle s'élève vers le ciel, mais si les bases ne sont pas solides, ça va s'écrouler ou ça va enfermer. Là, il y a vraiment quelque chose. Et alors que là, on va être plus sur une vraie compréhension, sur un amour profond aussi, qui revient à l'essentiel, mais qui s'inscrit dans quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'on retrouve cette idée de monter vers le ciel, c'est-à-dire de faire cette reliance entre vos deux mondes, entre la terre et le ciel, entre l'esprit et la matière, etc. Mais on va le faire dans un cadre beaucoup plus joli, beaucoup plus engagé, avec cette compréhension, cette conscience, je vais dire, de vouloir travailler ensemble sur la relation, à la rendre plus belle, parce qu'il y a une essence profondément engagée là-dedans. Ce lien, il va vers un engagement certain, mais qui relie les âmes, en quelque sorte, qui rappelle à l'essence du lien, et notamment le fait que l'un près de l'autre, vous vous comprenez, vous vous ressentez. Et c'est libérateur parce que c'est comme si ce lien demandait une restructuration pour pouvoir mieux s'engager, pour pouvoir être plus au clair l'un avec l'autre dans quelque chose de très beau. Donc là, ça me plaît, moi, ça. Comment vous allez vous y sentir, vous, là-dedans? On va quand même poser la question. Hop, je vais choper au vol. Ah, alors, au début, il peut y avoir un peu de tristesse. Hein, ou alors c'est qu'on se relève de cette tristesse. Hein. Mais non, quand même, je crois que ces blocages-là, le fait de ne pas faire partie du même univers, ou que l'autre peut-être prenne le temps de réfléchir, ça peut être un peu blessant, ça peut être un peu compliqué, parce que justement, si ça amène ces transformations, si ça a besoin d'être restructuré, déstructuré, c'est peut-être justement parce que dedans, on y trouve quand même une certaine difficulté. Et justement, là par contre, moi ce qui me plaît, c'est que tout à coup, on ouvre un espace où les possibilités sont bien plus grandes, où on arrive à mieux voir, à mieux se projeter vers l'avenir, à s'appuyer sur le passé pour aller construire un futur. Et on accepte d'affronter ses peurs pour aller vers l'avenir, pour libérer le potentiel de ce lien. Regardez, on fait un pas en avant. Ce potentiel, il va se libérer. Il y a les clés qui viennent. Et là, vous allez vous y sentir. Finalement, les clés de cette tristesse vont être trouvées pour libérer l'enthousiasme, pour à nouveau remettre les choses en route. Et vous allez chevaucher votre désir, vos émotions, cette passion. Il y a une force de sentiment, une force émotionnelle, une force d'amour, j'allais dire, qui va se mettre en route. Et concrètement, vous allez vous sentir investi d'une envie, j'allais dire, de suivre vos émotions, de suivre le cœur, de suivre les sentiments. J'allais dire presque d'une envie de voyage, une envie d'aller l'un vers l'autre, une envie de bousculer l'ordre établi avec cette tour pour créer un nouvel ordre établi qui sera beaucoup mieux correspondant à l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Ça sera plus respectueux de ça. Non, moi ça me plaît quand même, parce que je veux dire, où est-ce que vous allez oui, il y a un moment de déstructuration, etc. Mais vous allez vers un engagement, vous allez vers une vraie communication, avec une force, avec un amour profond, avec une reliance
à la vérité de ce lien en fait. Et vous allez vous y sentir quand même avec la capacité d'aller vivre selon votre cœur, de vivre ce que vous sentez, vos ressentis, votre intuition. Vous allez suivre votre intuition. Donc moi je crois que c'est très joli ça. Et l'autre, bon j'ai pas fait ça pour les autres, mais l'autre il va se sentir comment là-dedans? Oh ben oui, ben, en état de séduction, à la fois séduit, à la fois en train de vous séduire. C'est-à-dire que cette personne, elle va se sentir, tout à coup, il y a un élan créatif, c'est stimulant, c'est complètement... elle va se sentir plutôt bien parce qu'il y a à la fois il y a une attirance, à la fois il y a un charisme, il y a un charme inexorable dans le fait de vivre ce relationnel parce qu'elle a une intensité de désir pour vous qui est créatif, qui engendre la vie en quelque sorte. Il y a vraiment cette idée de vivre avec une intensité. Donc non, cette personne elle va se sentir très bien, elle va se sentir heureuse elle sera complètement séduite, complètement sous le charme, et à la fois avec ce désir que vous le soyez aussi. J'allais dire, je vous prends un conseil quand même avec ça. Bon, ça va, c'est rassurant. Vous allez plutôt vous sentir... ouais, elle aura envie de vous séduire à fond, là, cette personne. Le conseil pour vous, la chance, la bonne fortune, hein. On vous dit que vous avez une énergie mais qui est vraiment brillante. Donc laissez partir les soucis, soyez heureux d'être ici et maintenant. Vivez en fait l'instant présent avec force. Sentez-vous bien d'être aimé. Parce qu'en réalité, cette personne, elle a beaucoup de sentiments forts pour vous. Et si finalement tout ça, là, ça mène à des restructurations, si elle se prend dans la tête, si elle réfléchit, si elle essaye de rester calme, etc., c'est parce que justement, elle a envie que ça marche. Elle n'a pas envie de faire n'importe quoi. Donc soyez plutôt heureux de tout ça et sachez que vous êtes aimé pour qui vous êtes, pour le coup. Donc cette personne, elle voit vos couleurs, elle voit votre lumière, elle a envie de vivre les choses de la manière la plus sincère possible. Donc on vous dit que vous êtes une bénédiction pour ce monde et que vous êtes quelqu'un qui répand le bonheur autour de vous. Donc vous aussi, laissez-vous accéder à cette beauté de vivre, quoi. Soyez heureux, cette personne elle vous aime. Donc vivez-le pleinement, intensément en fait. Comme une chance. Parce que vous avez de la chance de vous être retrouvés ou de vous être trouvés tous les deux là. Même s'il y a des questions, de toute façon, tout relationnel, qu'il soit sentimental ou pas, pose toujours question. Donc l'important, je dirais, c'est que même s'il y a des difficultés, l'important c'est de vouloir les résoudre ensemble. Du moment qu'on arrive à y réfléchir et qu'on arrive ensemble à avoir la bonne volonté d'en faire quelque chose de ce lien, alors il n'y a rien qui peut vous arrêter. Donc là, cette personne, elle a une belle volonté, elle a une volonté de ne pas vous brusquer et à la fois d'essayer de trouver des solutions pour savoir comment elle peut faire avec l'existant. On voit bien qu'il y a quand même des complications, mais il y a cette envie derrière de tout transcender, de tout développer. D'ailleurs, vous allez vous y arriver parce que quitte à déconstruire, reconstruire, vous allez le faire, quoi. Donc voilà, c'est cool. Bon, moi je vous envoie plein d'amour, plein de joie. Et soyez heureux, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à quand vous voulez. Merci d'avoir été là, merci à tous. Et je vous aime fort. Et puis on se retrouve quand vous voulez. Voilà, c'est tout. Bisous, bisous.